Chers amis, bonjour. Nous voici rendus au 5e vendredi de Carême et nous continuons cette lecture de l'évangile de Jean et nous sommes en chapitre 10. Et voici ce que nous dit la parole aujourd'hui, la parole de Dieu. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne croyez pas, si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent en lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai, et là, beaucoup crurent en lui. » Donc mes amis, on pourrait peut-être se poser cette question, où en suis-je dans ce carême vraiment très spécial? Et un passage a retenu mon attention. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai, et beaucoup crurent en lui. » Il me semble que nous sommes arrivés à un carrefour, et deux choix de route nous sont proposés. Soit nous crions avec ceux qui disent vouloir mettre Dieu à mort. Dieu, c'est une invention, il n'existe pas, puisque s'il existait, rien de ce qui se passe en ce moment ne serait. Nous sommes assez intelligents et forts pour conduire notre chemin et nous en sortir. Alors pas besoin de Dieu. Mais ça, c'est le choix de certains, et ils sont libres de faire ce choix-là. Ou alors, nous prenons l'autre chemin. Cet autre chemin pas facile. Celui de rejoindre Jésus qui est au bord du Jourdain, pour nous préparer avec lui à prendre la direction de Jérusalem. Cette direction qui va nous conduire à accompagner Jésus dans le don de sa vie. Rejoindre Jésus afin de retrouver la beauté de notre humanité. Le laisser travailler en nous de telle manière de sortir de nos inquiétudes, nos peurs. Laissons-le nous toucher. Oui, laissons-le nous toucher pour devenir autres, pour être soignés par lui, purifiés et guéris. Laissons Jésus diviniser notre humanité, notre intérieur. Il est venu nous sauver. Laissons-le nous sauver. Le voici auprès de chacun de nous, là où nous sommes aujourd'hui et comme nous sommes faits. Le voici Jésus, enlever les bandelettes qui nous entravent, nous enferment pour nous rendre finalement libres, libres d'aimer, de crier notre joie d'être chrétiens et d'en témoigner, libres de le servir en servant nos frères. Il est venu nous consacrer et faire de nous des Christ, nous parer de sa beauté de fils bien-aimé du Père. Mais tout cela a un coût, celui du don gratuit de sa vie, et pour nous celui de la conversion, à poser l'acte de foi. Je crois en toi, mon Dieu. Alors oui, profitons de ces quelques jours avant la fête des Rameaux et la Semaine Sainte pour faire le point dans l'intimité qui nous unit à Jésus, qui nous relie à Jésus. Ne loupons pas cette occasion qui nous est donnée de ce face-à-face, de ce cœur à cœur avec le Seigneur. Car oui, le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint, criait Jean-Baptiste dans le désert. Laissons ce jour résonner ces paroles de Jean.
mais aussi celle qui se trouve dans le passage de Luc en chapitre 3 et suite. Produisez des fruits dignes de votre repentir. Que celui qui a 2 tuniques partage et que celui qui a de quoi manger fasse de même. N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. Donc voici une occasion de voir en toute vérité si la boussole de son cœur est bien orientée, si je suis sur la bonne route à la suite de Jésus. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Puis, préparons l'avenir avec la question. Disciple missionnaire au cœur ardent, co-responsable de la vie de l'Église, cette Église que j'aime tant, désireux de communion, de quelle manière vais-je confirmer concrètement mon amour pour le bon Dieu? Alors, en réalisant chacun chez soi ce petit travail pour aujourd'hui, en reprenant les textes de ce jour, en parcourant le psaume, en priant avec le bréviaire, la prière de l'Église, n'oublions pas aussi de prier comme les autres jours, pour tous ceux qui agonisent et qui meurent loin des leurs, pour celles et ceux qui œuvrent à faire reculer le mal, vous savez, les soignants, mais aussi pour tous les différents corps de métier qui travaillent pour subvenir à nos besoins du quotidien. Oui, rendons grâce au Seigneur pour qu'il réalise bien ce travail, que le Seigneur leur procure les forces nécessaires, qu'il se laisse combler par sa grâce pour faire face, qu'il les bénisse, et par la même occasion qu'il nous bénisse le Seigneur, oui, qu'il nous prenne en pitié, qu'il nous montre son visage de miséricorde, qu'il nous garde dans la paix et qu'il nous conduise à la joie de Pâques. Oui, bonne journée et appelez-vous les uns les autres. N'oubliez pas d'accomplir ce beau ministère. Appelez-vous les uns les autres. Allez au bord du Jourdain auprès de Jésus. Et en s'appelant les uns les autres, c'est une manière de rejoindre Jésus au bord du Jourdain et de se laisser transfigurer. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt.